Bon, évidemment, écouter, et c'est ce dont on va parler dans cette nouvelle vidéo, c'est aussi des techniques. Vous savez qu'il y a des métiers, des professionnels qui ont une meilleure écoute que d'autres. Et je suis sûr que quand je vous dis ça, vous pensez à quelqu'un qui a cette facilité d'écoute, à qui il est facile de parler, à qui il est facile de se confier. Si vous voulez être à l'aise pour parler, vous devez être à l'aise pour écouter. Et vous devez montrer une écoute de grande qualité. Pensez à tous ces orateurs inspirants, toutes ces personnes charismatiques, souvent, au-delà de la parole, leur charisme se base sur leur qualité d'écoute exceptionnelle. Le premier point, la première technique que je voudrais évoquer avec vous, c'est ce qu'on appelle l'attention flottante. C'est inspiré des travaux de Freud et c'était repris par l'américain Carl Rogers. L'attention flottante, c'est la capacité que l'on peut avoir à porter son attention aussi bien sur le fond, sur ce que vous dit la personne, mais aussi sur le non-verbal, sur la forme, sur son regard, sur sa gestuelle, sur son attitude au moment où elle vous parle. C'est faire attention au silence, aux modulations de la voix, aux hésitations, aux lapsus. L'attention flottante vous permet de repérer les moments les plus importants de ce que vous dit l'interlocuteur. Donc essayez d'avoir une attention flottante, concentrée et sur le fond, et sur la forme, et sur la manière de donner le fond. C'est comme cela que vous serez bien plus attentif à l'autre et donc que vous développerez vos qualités d'écoute. Le deuxième point, c'est les silences féconds. Vous devez être à l'aise à la fin de vos phrases pour arrêter de parler et laisser de la place à l'autre. C'est dans ces silences féconds, dans cette écoute que vous donnez à l'autre, que peut se passer des choses très intéressantes. Que vous laissez de la place et donc que l'autre se permet de dire ce qu'il pense réellement. Certaines personnes n'arrivent pas à poser des silences féconds parce qu'elles n'ont pas envie d'écouter, parce qu'elles ne sont pas assez ouvertes à la relation et à l'autre. Et donc, c'est moi qui parle. Et donc, c'est l'autre qui écoute. Ben non, c'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus partagé que ce que la situation peut en donner l'impression. Vous devez être à l'aise avec l'idée de poser des silences féconds. À ce stade, retenez donc ces deux techniques, l'attention flottante, soyez attentif et au fond et à la forme, et ces silences féconds, laissez des silences à la fin de vos phrases. Et vous verrez que vous allez être surpris par la qualité des relations que vous allez pouvoir générer, que ce soit dans des situations interpersonnelles ou même en public. Allez, je vous dis à demain pour une nouvelle technique d'écoute qui, à mon avis, va vous apprendre quelque chose. À demain.